Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez pu passer un très beau mois de juillet. Normalement, si je me souviens bien, il y avait quelque chose qui devait se débloquer ou du moins pouvoir avoir un renouveau, une sortie du tunnel pour certains avec une amélioration. En tout cas, j'espère que ça a pu se jouer pour que vous sentiez un peu plus libre, un peu mieux. Ah ben vous voyez, sortie du tunnel, renouveau, on a là, plutôt pas mal. Ah, et voilà. Et pour pouvoir en fait se reconnecter un petit peu à ce soleil, cette énergie, ce feu intérieur en tout cas, pour pouvoir voilà, retrouver un petit peu plus de joie, être beaucoup plus dans l'aboutissement de vous-même. Voilà, j'espère en tout cas que c'est le cas. Allez, on se connecte pour vous. Verseau, signe solaire, signe lunaire ascendant, Verseau pour le mois d'août 2024. Allez, Verseau, signe solaire, signe lunaire ascendant, Verseau, août 2024. On se fait une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois d'août 2024. Allez, Verseau, signe solaire, signe lunaire ascendant, Verseau, août 2024. Ah, bien. Ah là, je suis content, j'aime bien. Donc, très bien, parce que donc on a une arcane majeure ici qui me montre une étape importante et c'est pas à des moindres parce que c'est la tempérance. Et la tempérance, ça fait du bien. Très, très bien. Je commence. Alors, direct, on commence avec ce 5 d'épée, ici qui vient nous montrer qu'il y a une évolution qui se fait, surtout au niveau de votre mental, au niveau de, voilà, de votre intellect. Il y a voilà, des choses qui se passent, en tout cas, pendant ce mois d'août. Donc là, il y a une belle évolution, comme je vous ai dit, qui nous permet de mettre en place des changements bénéfiques pour vous, en tout cas. Et donc, il peut y avoir une libération, comme je vous disais au tout début de cette vidéo, par rapport à un événement difficile qui a pu avoir lieu auparavant. Et donc, super, parce que justement, là, ça va vous permettre après d'être beaucoup plus juste avec vous-même, d'arrêter peut-être de vous flageller pour certains, et donc de pouvoir après faire les bons choix pour la suite. Donc, super, super. Là, pour moi, il faut que vous restiez au maximum dans cet élan-là, parce que ça va vous apporter beaucoup. Et d'autant plus que, voilà, comme je vous ai dit, on se libère de quelque chose. Et oui, parce que la tempérance ici, la tempérance est une très belle carte. Elle est d'une douceur infinie, puisqu'en fait, elle vient juste après l'arcane son nom. L'arcane son nom qui est cette grosse transformation, ce gros changement qui peut être vécu très difficilement, surtout si on a tendance à s'agripper, à tenir au maximum, parce qu'on a peur de perdre, on a peur voilà, d'oublier, voilà, de laisser partir certaines choses de nos vies. Alors que lorsque l'on accepte et qu'on accompagne les changements, qu'on accompagne la transition de l'arcane sans nom, c'est beaucoup plus fluide. Alors ça fait toujours un peu mal, mais ça l'est moins que si on s'accroche. Et là donc la tempérance qui vient juste après, c'est l'infirmière qui vient panser les plaies. C'est celle qui vient mettre de l'eau dans notre vin, qui vient vraiment apaiser, refluidifier les choses pour qu'on puisse repartir tout doucement mais sûrement. Et donc cette tempérance, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que là, c'est un mois où par, voilà, comme je vous ai dit, cette évolution qui vient pour vous, cette libération, ces changements qui continuent encore pendant ce mois d'août, ça nous permettra en fait d'être beaucoup plus ouvert à la communication, beaucoup plus ouvert aux échanges. Et ça, c'est très important, surtout en tant que Verseau, d'avoir cette attitude-là. Parce que voilà, vous êtes un signe d'air, donc il y a beaucoup de choses qui doivent bouger. Ça doit être fluide, en tout cas. Et d'autant plus là qu'on a donc cette tempérance qui vient nous dire qu'elle est là, il y a tout un processus pour remettre en circulation autant les énergies, autant voilà, reprendre le temps de euh, prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé, de prendre soin de son corps. Alors pas forcément parce qu'il y a quelque chose de mauvais, mais non, c'est en comprenant que c'est par prévention. C'est parce que là, vu que vous avez peut-être pour certains vécu des grands changements, des déstabilisations, alors il est temps de prendre soin de soi pour repartir, se requinquer et être encore mieux par la suite. Parce que ça vous permettra d'être beaucoup plus dans l'adaptabilité, de pouvoir mieux rebondir sur vos pieds, qu'importe les situations qui se mettent sur votre chemin. Et là, c'est vraiment dans un but de retrouver votre harmonie et voilà, de comprendre que votre bien-être doit primer. Et surtout que vous avez dans votre entourage des personnes qui peuvent vous aider à cela. Oh, super. Donc ces grands changements qui viennent vers vous et qui vous permettront de vous libérer peut-être de certains fardeaux que l'on portait, c'est dans un but d'un nouveau départ, de quelque chose qui commence
sous de bons auspices ici. Très bons auspices, je dirais même, parce qu'on a quand même ce 7 de denier par la suite. Donc là, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, c'est super. Donc si imaginons que vous soyez sans emploi, et bien là, ces grands changements, le fait de prendre soin de soi, va vous permettre par la suite de décrocher l'emploi que vous recherchez depuis quelque temps. Si vous avez déjà un emploi, en fait, ces changements-là vont vous redynamiser, vous permettre de repartir sur un nouveau pied. Et voilà, vous serez beaucoup plus réactif, beaucoup plus dans l'action. Voilà, la nouveauté rentre dans votre vie et ça vous permettra d'avoir une belle progression par la suite. Et là, on sera beaucoup plus à même de mettre en place de nouvelles choses, de mettre en place des projets. euh, et voilà. Et dans tous les cas, c'est quelque chose de positif qui est pour nous. Et ça se fait grâce au changement. Donc, on ne retient pas. On n'est pas dans la rétention, dans la peur de perdre, la peur de ci, de ça. Non, on accompagne ces changements parce qu'ils sont positifs pour vous, qui vous permettront de vraiment de prendre un nouveau départ. Le battleur, c'est quand même quelqu'un c'est comme un enfant qui va expérimenter plein de choses. Il va avoir plein de jouets devant lui et il va tenter de faire des choses. Il va voilà, faire des associations et ça va lui permettre de progresser dans sa tête, dans son apprentissage et prendre confiance en lui. La clé, c'est ça. Comprendre que nous sommes venus ici pour expérimenter. Alors que ce soit euh, une expérience qui aboutisse et qui réussisse, super. Mais si c'est une expérience qui échoue, eh ben, c'est pas grave parce que ça nous permet de comprendre, d'avoir un certain recul pour savoir, pour voir en fait ce qui n'a pas fonctionné. Là, on a pu commettre des erreurs pour ne pas les répercuter par la suite. Et par ce biais-là, en fait, on apprend, on progresse et on mûrit. C'est ça qu'on est venu faire ici pour aussi trouver notre voie. Et donc là, le battleur va vous permettre cela. Donc n'hésitez pas d'expérimenter de nouvelles choses. Bien au contraire, par ces expérimentations-là, vous allez vous ouvrir à de nombreuses nouvelles choses. Et là, on voit que c'est avec un 7 de denier, quelque chose qui vous réussit, qui vous permet d'avoir une réalisation de vous-même. Et de peut-être même améliorer votre quotidien. Un 7 de denier, c'est vraiment ça. Parce que ça nous ouvre en fait aux autres. Ça nous permet justement, comme on a vu avec cette tempérance, de s'ouvrir à l'autre avec la communication et donc de pouvoir se créer un nouveau réseau. Un réseau qui soit bienveillant envers soi. Super. Peut-être aussi des personnes que l'on rencontre, ou du moins que l'on fait rentrer dans sa vie, qu'on accepte dans notre vie, qui sont, voilà, équivalentes à nous. Ou du moins il y a une certaine forme d'équité, en tout cas un respect qui est là, et une certaine franchise, et qui fait que voilà, il n'y a pas euh, de déséquilibre au niveau relationnel. On continue. Super. Super. Et en plus, voilà, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est en accord. Alors là, avec un pape ici qui vient juste après le battleur, d'une part, ça montre que si, comme je vous ai dit par rapport à un emploi, par exemple, que vous trouvez un emploi, directement, c'est tout très rapidement accepté par la hiérarchie. Donc il se peut que si vous, voilà, vous décrochez un nouvel emploi, vous soyez très vite accepté par votre hiérarchie parce que vous apportez quelque chose de nouveau, une fraîcheur en tout cas que l'entreprise avait besoin et vous correspondez au fait aux critères de recherche qu'ils avaient. S'il n'y a pas toute cette notion de nouvel emploi ou quoi que ce soit, là je pense tout simplement qu'il y a alors un nouveau départ, quelque chose au niveau peut-être, pas forcément karmique, mais au niveau peut-être lien de la tradition, de votre lignée, des choses comme ça qui peuvent se jouer. Et donc voilà, il y a peut-être une amélioration qui se fait de ce côté-là. Un nouveau départ par rapport peut-être, voilà, des trucs ancestrales par rapport à notre famille. Ça peut être dans ça. Dans tous les cas, ce que j'y vois ici, c'est que ça vous permet, voilà, ce nouveau départ-là, une certaine forme d'émancipation. Qu'importe en fait voilà, ce que les autres peuvent penser de moi, j'avance quand même. J'avance parce que ça fait partie de mon cheminement, des fois d'aller contre la tradition pour changer un petit peu certaines choses. N'oublions pas que le Verseau, il est très en lien avec Uranus. Uranus, c'est ce qui vient en fait bouleverser l'ordre déjà établi pour apporter une fraîcheur, quelque chose de mieux. Alors ça peut être un peu, voilà, un peu brut de décoffrage cette nouveauté-là, mais combien même ça, c'est quelque chose qui est positif parce que ça évite de s'ancrer, de s'enliser en tout cas dans des choses qui durent depuis trop longtemps et qui ne fonctionnent plus. Bref, il se peut qu'en tout cas vous soyez par rapport à ce nouveau départ-là, qui puisse être fort d'enseignement et qui puisse vous reconnecter en tout cas avec quelque chose de beaucoup plus supérieur. Le pape, il ne faut pas oublier que c'est à la base, hein, à la base le pape c'est
celui qui fait le lien entre le ciel et la terre. C'est celui qui vient transmettre les messages d'en haut. Et donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il peut être fort d'enseignement, parce ce nouveau départ peut vous transmettre énormément, voilà, peut-être d'enseignement, d'expérience, de savoir aussi, pourquoi pas. Et voilà, quelque chose d'un peu plus spirituel aussi, ça peut. Une ouverture peut-être un peu plus au niveau de la spiritualité qui pourrait faire du bien. Comprendre qu'il y a d'autres choses qui se jouent en fait dans votre quotidien et que dans tous les cas, sûrement, pour beaucoup d'entre vous, il y a déjà ça. Il y a déjà du ressenti, des choses qui font que voilà. Et bref, je continue. 7 de bâton, qui donc c'est quand même, ça nous apporte beaucoup plus de bonheur, un équilibre. Il y a un changement d'état vers une élévation. C'est pour ça que je parle de spiritualité ici. Ça montre qu'il y a voilà, ça nous permet d'aller vers une quête de vérité, donc la quête de sa propre vérité, et qui fait quand même, je pense, le plus grand bien pour vous. Parce que c'est comme si on avait passé des étapes, des fois un peu difficiles, et donc là on a passé le seuil de la sidération, on est beaucoup plus dans la digestion, l'assimilation de ce qui s'est passé, et donc tout de suite ce qui vient après, c'est l'élévation. C'est l'élévation, en fait, j'allais dire on transmute, oui, d'une certaine façon, mais voilà, on ne subit plus, au contraire, on transcende. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On transcende tout cela. Et donc c'est en cela qu'il y a beaucoup de spiritualité derrière. Alors c'est pas quelque chose de religieux, bien au contraire, même s'il y a le pape ici. C'est en lien avec le développement personnel, avec une vision de votre vie, une vision de vous-même aussi, qui peut se jouer. Donc super, j'aime beaucoup ça. Surtout qu'apparemment c'est quelque chose qui est un peu envié autour de vous. Voilà, ce truc. Bref, allez, on part sur notre tirage. J'ai quand même un peu débordé sur la coupe, mais j'ai beaucoup aimé cette coupe. Allez, j'ai besoin de cette carte pour vous, Annie. Verseau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau pour le mois d'août 2024. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, on commence tout de suite par votre mois en général. Waouh, super. Ah, j'adore. Sauf que c'est, je pense, bien en lien avec ce que déjà je vous ai dit. C'est comme si là, vous avez été un petit peu dépouillé, entre guillemets, vraiment vous prenez avec des guillemets, dépouillé de tout ce qui était superflu en quelque sorte dans votre vie, pour avoir un retour à l'essentiel. Et ça c'est merveilleux. Enfin, moi, c'est une arcane que j'apprécie beaucoup, parce qu'elle est en lien un petit peu avec l'arcane sans nom, comme je vous ai dit tout à l'heure, la grande transformation, mais elle est beaucoup plus douce, elle est différente dans le sens que elle vient pas tout casser pour pouvoir reconstruire derrière, mais non, elle vient enlever, se dépouiller de chaque chose qui ne vont pas. Notamment beaucoup, on vide ses jarres, donc on vide l'émotionnel, on, euh, on vide le trop plein d'une certaine façon, pour tout simplement revenir à l'essentiel, à revenir à soi, à qui nous sommes réellement, pour retrouver un petit peu notre identité propre, notre identité primaire. Et par ce biais-là, ça nous permet de nous reconnecter à nos espoirs, notre foi en la vie, notre foi en nous, voilà, notre foi aussi peut-être en d'autres choses. Et surtout, voilà, les choses sont facilitées pendant ce mois d'août. Il y a une légèreté qui vient. Voilà, donc c'est super parce qu'il y a un éclaircissement de votre situation et ça peut venir éveiller voilà, des sens, comment on veut dire, même un peu plus de choses imperceptibles pendant ce mois d'août. Donc c'est super, j'aime beaucoup. Là, ce que ça veut nous dire, c'est quand même qu'il y a un grand coup de pouce de plus. Voilà, après, tout dépendra des croyances de chacun, mais voilà, d'autres choses, de l'au-delà en tout cas, qui vient vous faciliter un petit peu les choses, qui peut même vous apporter un peu plus de chance dans votre vie. Donc il y aura peut-être des opportunités à saisir pendant ce mois d'août. Et voilà, peut-être que certains sentiront qu'il y a une certaine protection tout autour de vous, parce que vous êtes quand même épaulé, aidé,
pour tout cela. Donc c'est quelque chose qui est très doux, qui se fait étape par étape et qui nous fait du bien parce que ça nous ramène à qui nous sommes vraiment. Je continue. Quel pourrait être votre défi du mois d'août? 9 de coupe. Non, franchement, là, si vous n'avez pas le cul bordé de nouilles, moi, voilà, je rends mon tarot. Parce que là, on a quand même l'étoile qui monte, qui est en symbolique avec la chance. Et là, on a le 9 de coupe qui est aussi une symbolique de la carte chance. Alors pas forcément le joker, mais ce passe-droit qui nous permet en fait de faciliter beaucoup les choses. Le 9 de coupe, c'est comprendre, alors surtout là dans un défi, c'est comprendre que vous avez la possibilité, lorsque vous êtes totalement en harmonie avec vous-même, que vous avez, voilà, vous êtes dépouillé de tout ce qui est superflu et qui vient en fait embrumer votre esprit, qui vient embrumer votre quotidien, lorsque vous êtes revenu à l'essentiel, captez que lorsque vous souhaitez quelque chose, il y a de grandes chances que ça se réalise, parce que vous y mettez votre énergie là-dedans, et il y a d'autres éléments qui viennent se mêler pour que ça puisse filer correctement. Votre défi, c'est d'arriver à la réussite, à l'aboutissement de ce que vous souhaitez. Donc c'est très favorable parce que ça peut vous ramener la joie. Et là aussi, c'est un objectif. Ouverture, s'ouvrir au monde. Parce que certains peut-être ont été un peu repliés sur eux. Là, on s'ouvre au monde. Et par cette ouverture, ça vous permettra tout simplement de pouvoir remettre de la passion dans votre vie, de comprendre que vous avez besoin d'autre chose par rapport à tout ce que vous avez vécu. Et donc, l'ouverture ramènera la joie et vous permettra de comprendre que la réussite se fait par cela. Enfin, voilà, par le fait d'y croire, tout simplement, d'avoir foi en vous. Et que la satisfaction, le bonheur, se concrétise, vient dans la vie de ceux qui arrivent à le cultiver. Le bonheur ne vous tombe pas sur le coin de la figure un beau matin. Non. C'est parce que vous l'avez cultivé petit à petit, jour après jour, comme une plante dans votre jardin, pour justement le faire pousser, le faire grandir et qu'il soit inébranlable. Allez, je continue. J'aime beaucoup. Si ça continue dans ce truc-là, moi j'ai envie de quitter le signe que je suis pour partir en verso. Même si j'en ai un petit peu du verso dans mon thème. Allez, quels objectifs visés pour le mois d'août? Super. Votre objectif à viser pour vous, c'est l'évolution, l'accroissement. Euh, voilà. Ne pas hésiter à même solliciter de l'aide aux personnes voilà, qui seraient compétentes pour vous faire parvenir à vos objectifs. Mais voilà, d'être dans une dynamique en tout cas. De vous ouvrir à, voilà, à avoir des échanges qui soient constructeurs, à vous reconstruire. Là, il faut voir un petit peu ça comme l'artisan qui vient soit des fois s'allier avec d'autres pour monter quelque chose, mais soit vraiment qu'il essaye de construire quelque chose. On n'est pas dans l'attente ici, on est dans je crée, je vais vers. Je ne reste pas que dans mon coin, au contraire. Je mets en lien toutes mes compétences, je mets même des fois en lien des personnes entre eux pour qu'ensemble on puisse porter quelque chose. Alors ça peut ne pas peut-être parler à tout le monde, mais ça montre en fait juste une chose, c'est qu'il y a une dynamique là qui a besoin. Il y a besoin de remettre dans votre quotidien une certaine dynamique qui vous permettra en fait tout simplement d'enrichir votre quotidien. Pas forcément qu'à ce niveau-là, mais au niveau de rendre la vie plus... comment vous dire ça? On n'est pas dans quelque chose qui est figé, reclus, à tourner en boucle sur certains événements. Au contraire, on va dans le sens de la vie. On avance avec ici. Donc là, c'est vraiment une projection. Donc, fixez-vous des objectifs. Fixez-vous des objectifs. Et après, mettez en marche ces objectifs-là. Et vous verrez qu'il y aura une évolution, un accroissement, quelque chose qui se fait. Et qui vous permet en fait de faire rentrer beaucoup dans votre vie. Il y a un flux là qui revient. Donc c'est ça votre objectif, remettre en dynamique, comme la tempérance, remettre un flux énergétique entre guillemets dans votre vie. Super. Et ne pas hésiter à s'ouvrir aux autres. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, on continue. Comment retrouver votre confiance en vous? 4 de coupe. Très bien.
Très bien, parce qu'en plus là, c'est vraiment stabilité avec un 4 de coupe. Un 4 de coupe, pour moi, ici, ce que ça vous viendrait me dire, c'est que quand même, vous avez une force intérieure qui est très grande. Notamment au niveau émotionnel quand vous arrivez à gérer. C'est-à-dire quand vous ne laissez pas vos émotions prendre le dessus, il y a ce cadre en fait qui est en vous et qui vous permet de pouvoir euh, vous ressourcer d'une certaine façon. Alors ça peut venir du fait que vous avez une famille solide, des personnes autour de vous sur lesquelles compter. J'y vois vraiment quelque chose où on est engagé dans des liens forts et qui nous permet d'avoir une certaine sécurité. C'est notre socle, on a en tout cas un rocher sur lequel s'accrocher, s'appuyer lorsque on a besoin. Et donc je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider en tout cas à reprendre confiance en vous, ne serait-ce que par un regard, ne serait-ce que par un sourire. Des fois ça aide à rebooster. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Écoutez, non, c'est que pour moi quand même, vous avez les ressources en vous pour surpasser les difficultés. J'ai des fois des personnes qui viennent me voir et qui me disent j'y arrive pas, je suis complètement dépassé ou quoi. Alors que si elles vont au plus profond d'elles et qu'en fait justement elles font cette étape de l'étoile, de se débarrasser du superflu qu'on a tous dans nos vies, des parasitages que l'on peut avoir parce qu'on se laisse facilement parasiter tout au long de la journée. Et quand on va au plus profond de soi et qu'on se reconnecte avec notre essence, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait on a tout. On a tout. On a notre jardin intérieur qui fait qu'on peut retrouver cet arbre de paix. Il suffit juste d'arriver à faire silence de tout ce qui vient interférer dans nos vies. Et lorsque l'on fait silence, on a cette petite voix intérieure, ce soutien intérieur qui vient nous susurrer à l'oreille et nous dire ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Parce qu'on n'est jamais seul. Et là en plus, avec l'étoile et la carte qu'il y a autour, je peux vous dire une chose, c'est que vous n'êtes pas seul. Il y a toujours quelqu'un, quelque chose qui vous accompagne. Il se peut que pour certains, il y ait quand même des personnes de l'au-delà qui sont toujours près de vous, en tout cas pour vous soutenir et vous protéger. Donc, prêtez l'oreille. Prêtez l'oreille et vous entendrez et ça vous permettra de prendre confiance en vous. Parce que beaucoup, j'ai des fois des versos qui viennent me dire, mais j'ai l'impression que les gens autour de moi me prennent pour une folle. Alors non, non, enfin oui, oui, il y a des gens parce que vous paraissez, enfin, vous allez beaucoup trop vite pour certaines personnes. Et donc, généralement, ça effraie. Mais juste une chose, ami Verseau, écoutez la voix à l'intérieur de vous. Réussissez à l'entendre. Faites des moments de pause où vous vous recentrez. Et vous allez voir que cette confiance-là, elle va mais jaillir. Et ça peut être vraiment votre socle parce que vous allez peut-être comprendre, en vous reconnectant à votre essence, qu'il y a beaucoup de choses qui sont superflues ou du moins qui sont futiles. Et qu'il n'y a pas besoin de tout ça. Et que votre objectif pourrait être tout autre si vous transcendez certaines choses du quotidien qui vous pèsent. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à tout ça. Comment laisser le négatif de côté pour vous ouvrir à la nouveauté? 5 de coupe. Il y a beaucoup de coupes, hein. L'émotionnel est très très présent encore quand même pour vous, mais c'est dans du positif quand même ici. Hein. C'est pas des cartes qui vont venir pêcher en tout cas là-dedans. Là, ça montre qu'il faut s'ouvrir au changement. Encore une fois, comme je vous l'ai dit au niveau de la coupe, on s'ouvre au changement, on accompagne ce changement parce qu'on a envie d'être dans l'évolution ici. Et donc, ça peut passer par le fait de se retrouver un petit peu seul. Alors, pas forcément de s'écarter pendant 15 jours de toute vie et de se la jouer ermite à trouver des réponses. Pas forcément ça. Mais c'est plutôt comme je vous ai dit juste avant. C'est-à-dire se recentrer à l'intérieur de soi, faire le vide. Voilà. Prendre le temps peut-être de faire une méditation guidée. Il y en a plein sur Internet qui peuvent vous aider à faire ça. Pour le recentrage. Et par ce recentrage-là, le côté je me retrouve seul, intérieurement je parle, pour pouvoir vous reconnecter avec vous, ça vous permettra peut-être de prendre des décisions, faire un choix nécessaire, de pouvoir réfléchir sur certaines choses pour trouver ce qui est le meilleur pour vous. Parce que la réponse, vous l'avez à l'intérieur de vous. Les cartes là nous le disent très clairement. Vous avez la possibilité de réaliser, d'avoir cette satisfaction, d'avoir un aboutissement en tout cas, et de retrouver la joie au quotidien par l'ouverture. Mais cette joie ne peut être retrouvée que si vous allez au plus profond de vous.
Parce que c'est ça votre stabilité, c'est lorsque vous serez bien en harmonie avec vous, parce que vous aurez compris que la réponse est à l'intérieur et non pas à l'extérieur, qu'il y a des choses qui vont venir s'apaiser. Et dans tous les cas, voilà, il y a plein de changements qui vont se mettre en place pour moi pendant ce mois d'août, pour vous. Alors c'est vrai qu'on est un peu dans la même thématique, mais là c'est beaucoup plus doux. Autant le mois dernier j'avais l'impression que c'était un peu... mais là c'est une façon très en douceur et je pense que émotionnellement on va enlever couche après couche comme un oignon. Alors c'est sûr qu'il y a des moments, il y a des larmes qui peuvent couler parce qu'il y a certaines couches qui seront un peu plus sensibles que d'autres. Mais c'est vraiment pour apporter un plus par la suite. C'est une évolution positive qui se fait. Et là, il y a quand même quelque chose qui me dit qu'il y a des choses au niveau transgénérationnel qui vont lâcher et qui vont devoir être lâchées pendant ce mois d'août. On continue. Comment vous reconnecter corps, âme et esprit? Alors, si je l'ai nommé comme ça, c'est en version être en harmonie avec soi-même, aligné, pour en fait tout simplement avoir une certaine forme de clarté d'esprit et en même temps, voilà, ça, ne pas se laisser justement euh, parasiter par énormément de choses et ne pas bifurquer sur son cheminement. Allez, c'est beau, c'est bien. On a un as d'épée. L'as d'épée, comment vous reconnecter avec vous-même? C'est tout simplement déjà, vous qui êtes un signe d'air, donc qui est très dans le mental, c'est d'avoir l'esprit clair. Quand votre esprit n'est pas embrouillé, n'est pas parasité par mille et une choses, et bien tout simplement, c'est beau, c'est fluide, et il n'y a pas de souci. Parce que la clarté d'esprit vous permet d'être beaucoup plus pertinent. La clarté d'esprit ne vient pas vous drainer énergétiquement parlant, parce que tout simplement, il y a un allègement qui se fait. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'être concentré dans ce que l'on fait, c'est beaucoup plus facile de laisser rentrer la nouveauté aussi également dans sa vie, et de reprendre son cheminement et d'être sur la bonne voie. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, par ce biais-là, vous êtes beaucoup plus enclin à attaquer de nouvelles choses, à lancer des projets, à vous investir corps et âme d'une certaine façon dans ce que vous faites, en y mettant de la joie et du bonheur. Donc il y a quand même des démarches encore à faire. Mais c'est pas grave. Là je pense qu'il y a, avec un as d'épée, des choses encore à trancher. Il y a des choses à couper. Mais ça se fera petit à petit. Ne vous inquiétez pas. Là, petit à petit, pendant ce mois, on va enlever les couches, les unes après les autres, pour se libérer, revenir à l'essentiel, revenir à soi. Et ça, c'est la plus belle chose que je puisse vous souhaiter pour vous, amis Verseau. Parce que lorsqu'on on est revenu à soi-même, lorsqu'on est épuré de tout ce qui est superficiel dans nos vies, et ben c'est là où le champ des possibles s'ouvre à nous. Parce que justement, il n'y a plus tous ces dogmes, toutes ces fausses croyances, tous ces parasitages qui peuvent nous empêcher, qui peuvent mettre des bâtons dans nos roues. Au contraire, là, c'est là qu'on se rend compte, qu'on se rend compte du potentiel que l'on a. Et c'est là qu'on peut avancer. Et il vous faudra avancer. Parce que c'est la dynamique du Verseau. De toujours aller de l'avant, de toujours aller vers la nouveauté, de toujours aller vers quelque chose de meilleur. Voilà. Pour soi, et en même temps pour le groupe. Apporter des nouvelles choses. Un renouveau. Allez, un conseil pour votre épanouissement pendant ce mois d'août. Ok. Roi de coupe. Conseil. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Faites attention à tout ce qui est excès. Alors, excès de table, excès émotionnel, et ça, voilà, je pense que vous l'avez bien compris. Faites attention aussi, comment dire, lorsque vous ne trouvez pas la solution à une problématique, ne restez pas planté devant le mur qui est en face de vous. Au contraire, prenez un petit peu de recul pour voir un petit peu ce qu'il y a autour de ce mur. Parce que lorsqu'on est trop près, des fois on ne voit pas qu'il y a la porte qui est juste à côté. Prenez un petit peu de recul. Et s'il faut, revenez-y plus tard. Ne vous acharnez pas à vous dire je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. C'est pas grave. C'est juste que pendant ce temps-là, il vous faut encore décanter certaines choses. Passez à autre chose. Et après on y reviendra. Voilà, on ne reste pas focalisé là-dessus. Ensuite, non, à part le côté émotionnel qu'il va falloir faire attention à ce qu'il ne soit pas trop, voilà, trop en mode tsunami. Mais sinon, oui. Sinon, non. Après, votre conseil, c'est d'accepter qu'il y a un changement à faire pour pouvoir vous ouvrir sur votre avenir. Ça passe, encore une fois, vous voyez,
sa couronne est illuminée vers le haut, c'est-à-dire que son esprit n'est pas embrumé par son émotionnalité. Son esprit, il n'y a pas de superficialité qui l'empêche de. Et, euh, et voilà, et sa coupe est ouverte. Il n'est plus hermétique aux sentiments. Il accepte d'avoir des émotions, il ne les retient pas, il ne les bloque pas. Au contraire, il les laisse vivre, parce qu'en les laissant vivre, en fait, tout simplement, après, c'est plus facile de les transcender. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Sinon, après, non, il y a quand même. Alors, il se peut qu'il y ait quand même un homme important dans votre vie qui ait de très bons conseils pour vous. Ça peut être aussi un père, quelque chose comme ça, qui est très présent et qui peut vous montrer un petit peu le chemin. Bon, voilà. Mais après, voilà, je pense que c'est beaucoup le côté penser à l'avenir. Passez du temps à essayer de remettre de la bonne humeur dans votre vie pour tout simplement eh ben, alléger un peu plus les choses. Remettez la joie dans votre vie et vous verrez que ça allégera énormément. Ça permettra peut-être de pallier un petit peu à des fois des moments émotionnels un peu trop intenses. Bah écoutez, moi je trouve que c'est quand même un très beau jeu, malgré le fait qu'il y a encore beaucoup de changements qui sont à venir, mais c'est des changements qui sont positifs, et comme je vous ai dit, il y a quelque chose de beaucoup plus doux là qui se profile pour vous, et donc voilà. Et moi, voilà, comme je vous le redis encore une fois, je ne peux que vous souhaiter cette étoile-là pour revenir à vous-même, et surtout vous faire reprendre foi en la vie, foi en vous, et vous faire comprendre en fait qu'il y a un champ des possibles qui s'ouvre pour vous. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire un retour sur cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous y répondre. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu parce que voilà, ça m'aide pour moi pour rapport à mon travail et ça m'encourage à persévérer dans ce que je fais. Et voilà, d'ici là, voilà, portez-vous bien, profitez au maximum de cet été pour voilà, vous recentrer sur vous-même, écoutez les petites voix qui murmurent à vos oreilles, enfin du moins à votre voix intérieure, ici je parle. Et voilà, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie.